Et cette question, pour débuter ce flash, question qui est au cœur d'un vaste débat en ce moment, le parcours du Paris-Roubaix sera-t-il raccourci? C'est une volonté de l'association Amaury Sport Organisation, l'ASO, qui souhaite faire passer la course cycliste sous la barre des 200 km, ce qui permettrait d'ouvrir plus largement la compétition, notamment à des coureurs non professionnels. Le Paris-Roubaix pourrait donc être amputé d'une cinquantaine de kilomètres. Du coup, certains secteurs pavés pourraient passer à la trappe. Voilà qui dénaturerait la course, selon Alain Bernard, le maire de Bouvines, également vice-président de l'association Les Amis de Paris-Roubaix. Le maire de Bouvines qui a confié ses inquiétudes à Louis Caillé. Je pense que ça entamerait un peu la notoriété de la course, puisque Paris-Roubaix serait une course hors classe. Donc rangée non plus, elle ferait plus partie de l'élite des courses cyclistes d'un jour, comme d'ailleurs toutes les courses organisées par ASO, si cette mesure de rétorsion s'appliquait. Donc c'est sûr que voir Paris-Roubaix ramené au rang du Grand Prix de Denain, par exemple, que j'admire, c'est pas une critique, ou du Grand Prix de Fourmies, ça serait dommage. Le Vélo Club de Roubaix a une équipe professionnelle qui est en Continental 3, qui ne peut pas participer à Paris-Roubaix. Notre grande ambition avec cette équipe cycliste, c'est demain qu'elle puisse concourir à Paris-Roubaix, arriver au Vélodrome, qui est son point de chute habituel. Donc ça serait, je veux dire, un des points positifs de l'affaire. Affaire à suivre donc. La solidarité en ces temps de fête permet plus que jamais de soutenir les personnes seules. La preuve avec cette initiative, celle de l'association T'as un ami. L'association lilloise s'est lancé le défi de réaliser les rêves d'au moins 30 personnes d'ici la fin de l'année sous le nom de l'opération T'as un rêve. Il s'agit de venir en soutien à des personnes âgées, souvent isolées, et leur apporter un peu de réconfort, se faire maquiller, déjeuner dans le vieux lit, aller à la mer, autant de rêves réalisés par les bénévoles. Jeanne, elle, a choisi d'aller faire un tour du côté du marché de Noël sur la place Riour à Lille. Un moment chaleureux et une sortie qui a permis d'acheter une paire de gants, une écharpe et un bonnet. De quoi se parer pour l'hiver. L'association T'as un ami réalisera au total 100 rêves dans le courant de l'année 2016. Louis Caillé a rencontré le président de l'association. Il faut bien voir que le monde en devenir n'est pas obligatoirement le plus beau. C'est-à-dire qu'on empêche effectivement souvent la possibilité, ou on ne donne pas la possibilité aux personnes isolées de retrouver effectivement ce contact, cette possibilité de choisir et cette possibilité aussi de vivre normalement. Et vraiment, T'as un ami réfléchit effectivement à toutes les possibilités pour leur redonner un contact avec la cité et la possibilité de renouer, comme vous et moi, dans ce monde qui est un monde pour tous, pour les personnes handicapées, pour les personnes isolées. Vous êtes peut-être en vacances en ce moment, alors voici une idée de sortie pendant ces fêtes, idée de sortie culturelle. Rappelons qu'il vous reste seulement quelques semaines pour profiter de l'île 3000 Renaissance. Et parmi les expos à visiter, celle-ci, Séoul, vite, au Tripostal à Lille. Vous allez découvrir l'évolution de la capitale coréenne qui a connu une mutation ces dernières années, un miracle économique, une réflexion sur le progrès matériel qui n'est pas toujours en phase avec l'évolution des mœurs et des mentalités. Explications et démonstrations avec le commissaire de cette exposition. La Corée du Sud, c'est pas une jeune scène émergente, comme on pourrait le dire, de la Malaisie en ce moment, etc. Non, c'est une scène puissante, avec des artistes énormes, avec des musées énormes, avec une capacité de production incroyable. Enfin, c'est vraiment une très très grosse scène artistique, quoi. Et à l'image, par exemple, de cette très belle pièce de Choi Woo-ram. Choi Woo-ram, c'est une sorte d'artiste ingénieur et qui là crée une énorme boule de lumière qui est composée de phares de voitures encastrés et du coup les phares clignotent et au son d'une musique, enfin d'un son plutôt, qui est le son d'un champ magnétique enregistré par la NASA et que l'artiste a récupéré. Et donc c'est comme une vision transfigurée de la ville. C'est une sorte de planète en fusion, de mégalopole magmatique, on va dire.
Et l'expo Séoul Vite Vite est donc visible au Tripostal jusqu'au 17 janvier. Et puis le cirque a pris place à Villeneuve d'Ascq. Le Grand Cirque de Noël vous propose son nouveau spectacle avec jonglerie, dressage et acrobatie. Le tout accompagné par nos amis les clowns, forcément pour un moment festif et familial. Découvrez des artistes primés par les plus grands festivals internationaux et vus dans l'émission Le plus grand cabaret du monde. Avis aux amateurs du genre, le Grand Cirque de Noël vous attend jusqu'à dimanche sur le parking du P7 dit parking des Moulins à Villeneuve d'Ascq. Image signée Xavier Silly. Et c'est déjà la fin de ce flash, 18h passées de 6 minutes à suivre les prévisions météo. La tendance jusqu'à samedi avec le temps pour votre réveillon de la Saint-Sylvestre.